Bonjour les amis. On retrouve aujourd'hui l'évangile de Matthieu au chapitre 21, les versets 33-43 et puis 45-46. C'est une parabole qui est connue qui s'appelle les vignerons, la parabole des vignerons. Alors, c'est une parabole qui est connue, mais dont il faut se méfier parce que chacun des mots a un sens particulier. Donc, on peut la prendre en premier degré, mais comme toutes les paraboles, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, on va la voir rapidement. C'est Jésus qui parle, effectivement. Alors, dans cet épisode, Jésus est déjà au temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Il est sur le parvis du temple, et en effet, il y a toute une série de discussions. Alors, c'est un moment où Jésus n'arrête pas. Il est à Jérusalem pendant la journée, et il sort pour dormir, et il revient le matin. Enfin bon. Et donc, dans cette partie de l'évangile de Matthieu, ce qui est amusant, c'est qu'en effet, donc, il est sur le parvis du temple, et il discute avec les scribes et les chefs, et principalement sur la base de paraboles. Voilà. Encore une fois, ce sont bien souvent les mêmes paraboles que Luc, mais pas placées au même endroit, puisque bon, les évangiles sont un petit peu construits différemment. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la donna en fermage à des vignerons, et il partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs. L'un, ils le rouèrent de coups, l'autre, ils le tuèrent, un autre, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils en se disant quand même, ils respecteront mon fils. Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux, c'est l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de l'héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Et alors ils lui répondirent, ce sont les scribes et les chefs, ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en temps voulu. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux! Aussi, je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. En entendant ces paroles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules car elles le tenaient pour un prophète. Voilà. Belle histoire. Alors, essayons de décoder tout ça. Le premier paragraphe, qui est il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Tout ça, c'est extrait du livre d'Ésaïe, chapitre 5, verset numéro 2. Bien. Ce qui veut dire que le propriétaire est Dieu, la vigne, c'est son peuple, le peuple de Dieu, au sens large du terme. La clôture, c'est la loi, la justice, c'est la loi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est la loi qui protège, en fait, Israël. Le pressoir, c'est un équipement qui permet de séparer, bien entendu, la pulpe du jus, mais aussi le pur de l'impur, le bien du mal, en termes juifs. Voilà, la tour, elle permet aux fidèles de s'élever pour voir plus loin, et donc on peut considérer que la tour, en fait, elle correspond à la foi ou à la prière. Voilà. Les vignerons, ce sont bien entendu les chefs de la religion juive, et la pièce de terrain qui est ainsi délimitée, eh bien, c'est Israël. Voilà. Et c'est amusant parce que dans cet évangile, Matthieu insiste bien que le propriétaire s'en va et il laisse donc la responsabilité de la vigne aux vignerons. Voilà. Et donc, c'est cette idée que Dieu s'en va et laisse l'homme libre. N'est-ce pas? Voilà.
Alors, les serviteurs qui sont envoyés, on a bien compris que c'était les prophètes, et après les prophètes, eh bien Dieu a envoyé son Fils. Donc on est bien d'accord que le Fils, c'est Jésus. Il faut d'ailleurs remarquer que ce petit détail qui dit que le Fils, ils l'ont d'abord jeté dehors, puis ils l'ont tué, c'est important parce que ça correspond dans le Lévitique, au chapitre 24, aux deux versets 14 et 16, qui sont la manière de faire mourir un blasphémateur. Donc effectivement, l'idée c'est que Jésus va être tué d'une part en dehors de Jérusalem, puisque ça va être sur la colline du Calvaire, mais en plus de ça, il va être considéré comme un blasphémateur. Vous vous souvenez, c'est l'histoire, ici est le roi des Juifs, n'est-ce pas? Et donc c'est cette idée que, en effet, les Juifs considéraient et l'ont fait condamner Jésus comme un blasphémateur. Voilà. Alors ensuite, il y a cet aparté là qui est un petit peu bizarre, hein, parce que cette histoire de caillou qui sort du mur, on a du mal à l'intégrer dans le reste de la fable. Mais cet aparté, il est extrait du psaume 118. Voilà. Les versets 22 et 23. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la pierre dont on parle, la pierre angulaire, c'est considéré en fait comme la première pierre de la construction de l'édifice de l'Église. Et donc, l'idée, c'est que l'Église va être construite en dehors d'Israël, d'accord, en dehors des frontières d'Israël. Voilà. Et donc, c'est une image qu'on verra plusieurs fois, cette question de pierre angulaire. Alors, c'est globalement, ça correspond à l'idée de la première pierre qui est posée dans la construction de l'Église. Et donc voilà. Donc quand on résume un petit peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple de Dieu ne s'arrête pas à la frontière d'Israël, hein, typiquement, que le véritable Israël, c'est celui qui reconnaît le Fils, et non pas les bandits que nous avons vus. Mais après, il y a d'autres histoires. Hein. C'est aussi que nous ne sommes pas propriétaires de notre vie et que l'important, c'est de faire fructifier la parole du Seigneur. Et puis qu'à la fin, en effet, donc voilà, l'Église se construira ailleurs en Israël, même si au départ, c'était prévu être là-bas. Voilà. Et il faut insister sur un petit détail, c'est que contrairement à ce que prévoient les chefs de l'Église juive, à savoir que, vous savez cette phrase un peu « il fera périr misérablement ces misérables », eh bien non, d'après ce qu'on voit, en effet, non, Dieu, enfin en tout cas c'est ce que leur dit Jésus, Jésus ne parle absolument pas de se venger, Jésus ne dit pas que Dieu vengera et qu'il mettra à mort ceux qui sont mal occupés de sa vigne, il dit juste qu'en effet, la vigne leur sera retirée et confiée à d'autres. Et donc, voilà, donc Matthieu en profite quand même pour insister sur le fait que notre Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Voilà. Donc vous comprenez bien qu'effectivement, c'est le genre de parabole qui est assez subtil, mais qui, bien entendu, a laissé les scribes et les chefs assez furieux. Voilà, à demain.